Ouverture lundi à Kinshasa de la 8e édition du Business Forum Makutano, placé sous le thème « Infiniment territoire ». 145 raisons de parler de parier, voulais-je dire, pour la République démocratique du Congo, une édition qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement local de 145 territoires. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a étalé cette ambition, projet devant les chefs d'entreprise de la RDC et d'ailleurs en vue de la participation active du secteur privé, de l'énergie aux infrastructures en passant par l'agriculture et les énergies, des matières à décortiquer lors des échanges pour une synergie franche entre le secteur public et privé. Makutano 8, le défi d'investir dans le Congo profond, raison dans ce chef d'entreprise œuvrant en République démocratique du Congo, et venu de l'Afrique, pour prendre part à la 8e édition de ce forum économique continental qui se tient entre Kinshasa et Mbuji-Mayi. Je crois sincèrement que le secteur privé africain est la solution. Je crois en fait que tous dans cette salle, nous avons une partie de la solution pour nos territoires, pour nos provinces, pour nos populations. Notre rôle en tant que secteur privé africain est aujourd'hui d'oser investir dans les territoires. Ce Congo reste au centre des intérêts économiques majeurs. Je voudrais remercier avant tout Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la promotion sans faille de ce dialogue entre l'État et le privé et pour son soutien au réseau Makutano. Infiniment territoire, 145 raisons de parier pour le Congo, c'est aussi l'engagement du secteur privé congolais et africain à entrer dans le train amorcé par le gouvernement congolais à travers l'ambitieux programme du développement local des 145 territoires, dont la première phase, lancée depuis le mois de septembre, sera achevée dans 6 mois. 1210 écoles, 770 centres de santé et bâtiments administratifs sortiront de terre d'ici mars 2022, rassure Sama-Lukonde. Dans la pérennité de cette rencontre africaine et panafricaine qu'il faut absolument encourager. Justement de rencontrer cette question, c'est des centres de santé, c'est des réhabilitations d'hôpitaux. Il nous faut les écoles pour pérenniser ce programme, la gratuité de l'enseignement primaire, déficit trop souvent rencontrés dans ces territoires, et donc un cadre programmatique pour faire la différence cette fois-ci et atteindre l'objectif que nous sommes assignés. Et c'est aussi une action qui est menée dans le sens d'une juste redistribution de nos richesses, parce qu'il y a toujours eu un déficit de ce point de vue-là. La gestion transparente et rigoureuse de marché du PDL 145, abordée par le ministre du Plan et les agences de développement concernées, notamment le PNUD, BSECO et CFF. Les hydrocarbures, enjeu stratégique de l'heure, est également de la partie. Dans le panel Black Deal, les acteurs ont réfléchi sur l'avenir du pétrole africain avec un accent particulier sur les offres de blocs pétroliers de la République démocratique du Congo. Infrastructure, santé, éducation, l'étape de Mbuji-Mayi, prévue le 27 septembre en présence du chef de l'État, marquera le début de la concrétisation des engagements éclos de Kinshasa.